Alléluia. Eh bien, moi, j'ai grandi dans les réunions. J'ai grandi dans l'émission. Mon père, c'est un serviteur de Dieu, ça fait 25 ans. Tout jeune, j'ai connu les réunions. Mais c'est pas pour dire que j'étais un chrétien, au contraire. J'ai grandi dans ce monde comme tout gitan. Moi, je vous dis la vérité, tout ça que j'ai voulu, mon père, il était là toujours pour me le donner. Je me suis marié avec une chrétienne. Et avec le temps, j'ai ma femme qui l'a laissé la main de Dieu. Et pour moi, j'étais bien, j'ai eu des enfants en santé. Et j'étais bien. Moi, je vous dis la vérité, je demande pardon s'il y a des personnes qui portent le deuil. Moi, j'aimais les fêtes, j'aimais les mariages. Des fois, on partait dans un mariage, le mariage finissait à 2-3 heures du matin. Et bien, des fois, on se mettait dans un parking et on restait jusqu'à 6-7 heures du matin. Je ne vous dis pas dans l'état qu'on était. Et c'était comme ça. Et un jour, je vous coupe un peu court, un jour, j'ai ma femme qui me dit voilà, et dis-toi, c'est ta vie, tu fais comme tu veux, je ne peux pas te changer. Et dis-moi, je reprends mes réunions. Et moi, je disais, il me dit ça, je dis, mais pour moi, je dis, tu vas voir dans quelques jours, il va faire pareil. Mais je vous dis la vérité, cette fois, je me suis trompé. J'ai vu ma femme qui était une chrétienne. Amen. Et quand je rentrais chez moi, je voyais une femme de Dieu. Des hauts, des bas, mais c'était une chrétienne. Amen. Et chaque fois que je sortais, que je rentrais tard, que je rentrais chez moi, dans mon canapé, je voyais, il y avait un verset, des Bibles, avant de se coucher, il priait. Et moi, quand je regardais tout ça, ça me faisait du mal. Moi, je savais que Dieu l'a dit. Amen. Et je vous dis la vérité, je demandais pardon à Dieu. Alléluia. Avant de me coucher, mais c'était un pardon pour ma conscience. Pour dire Seigneur, pardon. Mais 2 jours après, je refaisais ma vie. Et un jour, on était aux maisons, il n'y avait pas de réunion, et les serviteurs de Dieu, ils rentraient dans la réunion, on était une bande de copains, on a rentré dans la réunion. Ils ont parlé de l'amour de Dieu, ils ont prié pour nous. J'ai même pas prié. Mais mon plan à moi, c'était pas le plan de Dieu. Alléluia. Quand je sortais de ce lieu, à lendemain, il y avait une fête d'un cousin à moi. Et j'étais dans cette fête. Et à 5 heures de l'après-midi, j'étais angoissé. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Pourtant, il y avait tout. J'avais une angoisse ici que je ne comprenais pas. J'ai rentré chez moi. Et ma femme me disait, comment ça se fait que tu viennes en bonheur? Je lui ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, j'ai une angoisse ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais le lendemain, les serviteurs qui ont prié pour nous, c'était le pasteur Angelo. Et il me dit, alors, il dit, hier, tu t'as régalé? Je dis, Angelo, je te dis la vérité. Je dis, à 5 heures de l'après-midi, j'ai parti, j'étais angoissé. Il dit, tu sais quoi? Il dit, je le savais, moi. Il dit que vous partez là-bas. Moi, je me suis mis dans ma chambre, il dit, et j'ai prié. Amen. Je vous dis la vérité, moi, je ne savais pas. Mais je vous dis, ouais, le plan de Dieu, ce n'est pas notre plan. Amen. Et j'étais dans une réunion de jeunesse. Et dans cette réunion de jeunesse, j'ai demandé pardon à Dieu. Amen. Mais cette fois, ce n'était pas pour ma conscience. J'avais reconnu mon état. Amen. Que ça ne m'était rien. Qu'on était perdu. Je vous dis la vérité, c'était un masque que je faisais. Même mon père, il n'était pas au courant. Moi, ça m'arrivait à 4 heures du matin de me réveiller, de m'étouffer. Je ouvrais la fenêtre, je cherchais de l'air. Mais quand je repartais dehors, pour mes copains, je faisais croire que j'étais bien, mais ce n'était pas vrai. C'était un masque que je portais. Et dans cette réunion de jeunesse, j'avais demandé pardon. J'ai resté un mois comme ça, on avait tombé sur le confinement. C'était en février 2020. Et un jeune chrétien, confinement, enfermé dans une maison, on ne sortait pas dehors. C'était compliqué, c'est Dieu, je veux la vérité, c'est Dieu qui m'a gardé. Amen. Et moi j'avais un cousin germain à moi, de Nice. Ça faisait plus de 10 ans que je ne lui parlais pas. Moi j'ai ma soeur qui est mariée à Marseille. Et lui il est marié avec une fille de Marseille. Et moi quand je voulais voir ma soeur, je l'appelais pour voir si lui il était là-bas. Je ne voulais pas le voir. Et là, comme je faisais des réunions sur Zélo, c'était le pasteur Dominique. Il prêche, je ne me rappelle pas ce qu'il avait prêché. Il dit, s'il y a des personnes, il dit, qui ne sont pas en règle avec Dieu, il dit, c'est le moment de se mettre en règle. Amen. S'il y a des personnes qui ne se parlent pas, il dit, c'est le moment de se parler. Amen. Et s'il y a des personnes qui n'habitent pas à côté, vous avez un téléphone pour téléphoner. Je vous dis la vérité. J'ai pris mon téléphone. J'ai resté 10 ans sans lui parler. J'ai pris mon téléphone, je demandais un numéro et je l'appelais. Il me dit allô. J'ai dit c'est moi un tel. Et j'ai vu qu'au téléphone, là, il avait resté mort, tu vois.
J'ai demandé pardon. Amen. Alléluia. Moi et lui au téléphone, on pleurait comme des enfants. Amen. Je vous dis la vérité, c'était un pardon, pas pour dire Seigneur, je suis un chrétien, je pardonne, mais chacun de son côté, non. J'ai plus rien dans mon cœur. Quand je Alléluia. le vois, ben, j'ai rien. Quand je verrai un frère ici, j'ai plus rien. J'ai continué comme ça, j'ai suivi pendant 14 mois. Les gitanes, vous savez, qui touchent des faux papiers. Il faut se mettre en règle avec Dieu. Amen. Je me suis marié à la mairie avec ma femme. Amen. Amen. Je travaille, Dieu m'a donné un travail. Amen. Je me lève à 6 h du matin, c'est vrai. Mais c'est la plus belle des choses que je peux Amen. faire. Amen. J'ai mon Amen. frère, c'est un serviteur, mon père, c'est un serviteur. Adieu. Je suis le diacre de l'église. Quoi vous dire? Amen. Amen. Alléluia. Gloire